Dans ce tutoriel, nous allons voir les principes de base des plans de construction. À l'ouverture d'un projet, 3 plans de construction sont déjà présents. Un pour chaque direction principale, droite, face et dessus. Commençons par créer une polyligne. Nous allons voir que tous les nouveaux objets créés sont agrégés sous le conteneur actif, le projet pour le moment. Activons le C-plan dessus par double-clic. Il s'affiche sur fond gris. Un second double-clic permet de le désactiver. Il est également possible d'activer un C-plan par son menu contextuel et choisissez Set Active Plane. Créons une nouvelle polyline dans la vue de dessus. Comme tout à l'heure, la polyline est créée sous le nœud projet, mais maintenant ces points sont agrégés sous le nœud dessus. Activons maintenant le C-plan face par double-clic. Dessinons de nouveaux objets dans la vue de perspective. Nous voyons ici que le cercle est agrégé sous le nœud projet, le conteneur actif, et son point est agrégé sous le C-plan face. Désactivons le C-plan face en choisissant Unset Active C-Plane dans son menu contextuel. Maintenant, nous souhaitons créer de nouveaux objets dans la vue de dessus, sans pour autant agréger ces nouveaux objets dans le C-plan dessus. Sélectionnons le nœud dessus et choisissez dans le menu contextuel Set View Construction Plane. Nous voyons le plan de construction de la vue perspective se mettre à jour. Créons de nouveaux objets dans la vue perspective. Nous voyons que les nouveaux objets sont agrégés dans le conteneur actif, ici le projet. Nous allons maintenant modifier les coordonnées d'un point. Sélectionnez le nœud, puis Édition. Choisissons une coordonnée de 5 en Y. Un message vous prévient que le point a changé de propriétaire car les coordonnées de ce point ne font plus partie du C-plan face. Il est maintenant sous le nœud projet. Lors d'un drag and drop d'un point, le même principe est présent et le plugin vous prévient du changement de propriétaire. Créons un plan de construction par élévation du plan de construction de la vue perspective. Le plan de construction de la vue perspective est modifié et un nouveau C-plan apparaît dans l'arborescence. Il est automatiquement activé. Dessinons une box. La box apparaît sous le nœud projet et son point d'ancrage dans le C-plan actif, le nouveau C-plan. Créons maintenant un C-plan sur l'une des faces de la box. Choisissons la méthode de construction On-Plane Surface. Sélectionnons la box et un index de face. De même, le plan de construction des vues Rhino est mis à jour et un nouveau nœud C-plan apparaît dans l'arborescence. Le C-plan est automatiquement activé. Dessinons un cylindre. Toujours avec ce même principe, le cylindre est agrégé sous le nœud projet et son point d'ancrage dans le C-plan actif. Modifions maintenant la hauteur de la box. Nous allons voir que le C-plan va se mettre à jour, puis le point d'ancrage du cylindre et le cylindre. Il est également possible de modifier la face du plan de construction. Tous les objets vont suivre le mouvement. Nous allons maintenant créer un C-plan s'appuyant sur un point sur courbe. Créons d'abord une polyligne, puis un point sur courbe. Créons le C-plan à l'aide de la commande Rhino Parametrics. Choisissons la méthode de création point et XYZ. Le plan de construction de la vue perspective est mis à jour. Dessinons une polyligne dans la vue perspective. Ici, tous les points sont créés dans le C-plan actif, le nouveau plan créé. Activons le mode ortho et dessinons une nouvelle polyligne. Lors de la création de la nouvelle polyligne, le plugin va créer automatiquement des points relatifs, donc des cotes. On peut voir ici que seul le premier point est agrégé dans le C-plan. Les autres points étant des points relatifs, ils ne sont pas agrégés dans le C-plan, mais dans le conteneur actif.
seuls les points de type .xyz peuvent être agrégés dans un C-plan. En modifiant le point sur courbe, nous allons déplacer le C-plan et tous les autres objets. Les points x, y, z ont suivi le C-plan car ils font partie du C-plan. Les points relatifs ont suivi le mouvement car leur point de référence a été modifié. Nous pouvons changer le propriétaire d'un objet en faisant un drag and drop dans l'arborescence. Si on modifie maintenant le point sur courbe et donc le plan de construction, nous allons voir que les deux points qui ont changé de propriétaire ne sont pas affectés par la modification. Revenons en arrière avec un undo. Nous allons voir qu'il est possible de déplacer des points x, y, z dans un C-plan. Pour cela, il faut que leurs coordonnées soient comprises dans ce C-plan. Essayons avec un autre point. Ici, le plugin interdit le déplacement car le point n'est pas inclus dans le C-plan cible.